l'année dernière. Dans cette première phase d'étude, le sujet c'était surtout les décors peints à l'intérieur de la chapelle. Sur place, on a fait des sondages stratigraphiques. Donc on sépare les différentes couches superposées une par une jusqu'à arriver à la pierre. Donc là, on comprend un peu l'historique des teintes ou des décors qu'il y a pu y avoir. Ensuite, on les a croisés avec tout ce qu'on avait comme documentation historique. Et on a fait aussi des analyses pour comprendre la nature des couches de peinture qu'on avait. Et donc en croisant les différents éléments, on arrive un peu à reconstituer l'histoire des décors peints. En fait, avant effectivement la phase de chantier, il y a toujours des phases d'études préalables. Et on s'est rendu compte que 3 décors successifs étaient superposés, dont le plus ancien était celui réalisé lors de la campagne de travaux sous Napoléon III, c'est-à-dire dans les années 1850. Un deuxième autour de 1900 et un troisième sans doute posé dans l'entre-deux-guerres et dont on voyait encore des vestiges avec des nervures bleues, des sculptures grises et des fonds ocre. Le problème majeur, c'est que ces 3 décors successifs étaient peints à l'huile. Or, l'huile, c'est nocif pour la pierre puisque ça forme une sorte de couche imperméable, ça l'empêche de respirer et ça la dégrade progressivement. Au-delà effectivement des considérations historiques, parce qu'il y a des chantiers où on considère comme étant le dernier état connu, l'état à restituer. Au-delà de ces considérations-là, il y avait un problème technique lié à la matière apportée dans la peinture. L'architecte, la DRAC, les intervenants, les personnes qui ont mené ces études stratigraphiques se mettent autour de la table et décident du choix à faire. Nous avons décidé finalement de les supprimer. Si vous regardez ici, on a dû enlever tous les joints qui étaient au ciment. C'est pendant la campagne de restauration de Napoléon III qu'on a réalisé ces joints ciment qui sont extrêmement nocifs à long terme pour la pierre. Au niveau des visages, il y a eu des greffes ici, là, parce que ça, oui, ça a été refait. Oui. Ça va, parce que l'hypothèse, c'est que ce serait des ajouts refaits au 19e, de même que les 12 chapiteaux, parce que ça, on a les devis ou les mémoires d'entreprise. Bon, je me demande si, en analysant la nature des pierres, on n'arrive pas comme ça à dater les interventions. Ça paraît logique que les pierres aussi, elles aient été changées dans cette campagne-là. Et on y a appliqué probablement le badigeon aussi pour cacher les différences de pierres, l'état de conservation aussi. C'est intéressant de voir quand même l'état de conservation. Oui, donc finalement, il n'y a pas beaucoup de de pierres à changer. Non. On ignorait complètement à l'origine que ça avait été changé. Alors est-ce que c'est sous Napoléon III, on est venu changer les yeux, resculpter, et on a changé une petite pièce. C'est le genre de découverte qu'on fait en cours de chantier et pour lequel on n'a pas toujours des réponses. Alors des fois on croise avec les écrits, les textes anciens qui nous permettent de donner des renseignements plus précis. Parfois on n'a pas la source manuscrite et donc on doit s'arrêter à la lecture de ce qu'on voit concrètement.